Alors, deuxième travail en mathématiques pour aujourd'hui. Je vous demande de reprendre votre dossier lire et écrire les nombres décimaux, de vous mettre à la page 7C, c'est-à-dire la deuxième page après la couverture, et de venir voir l'exercice test 1 et le test 2. Dans le test 1 et le test 2, de associer la désignation orale et la désignation écrite des nombres entiers, on vous propose un premier exercice où on vous demande de colorier d'une même couleur les nombres, c'est-à-dire la version en chiffres et la version en lettres. Alors, pour pouvoir s'y retrouver, je vous ai fait au-dessus un petit modèle de tableau avec la partie unité simple, d'accord, et la partie décimale avec en rouge marqué la virgule, d'accord. Donc par exemple, si je prends 14,5, j'ai pris mon surligneur, j'ai trouvé que ça faisait 14 unités et 5 dixièmes. Donc 14 unités, parce que ici, si je le rentre dans le tableau, je mets le 4 ici, le 1 là, et puis je mets la virgule. Et ensuite 5 dixièmes. Effectivement, colonne des unités, unités simples, dizaines et centaines de la classe des unités simples. Et ensuite, j'ai la colonne des dixièmes, la colonne des centièmes, la colonne des millièmes. Donc, si je regarde ici, j'ai 14 unités et 5 dixièmes. Donc, je le colorie. Et vous faites la même chose pour chacun des nombres écrits en chiffres et trouver sa correspondance en lettres. D'accord? Une fois que vous avez fait cet exercice-là, alors, je vous conseille, si vous vous sentez mal à l'aise par rapport à cet exercice, de reprendre ce tableau, de le faire sur une feuille de brouillon. J'ai demandé du brouillon sur le programme, c'est justement pour ça. Donc de faire reproduire ce tableau sur votre ardoise ou sur une feuille de brouillon. Et comme ça, vous pouvez placer chaque nombre et vous voyez à quoi correspond la partie entière, à quoi correspond la partie décimale. Vous voyez où s'arrêtent les nombres derrière la virgule et vous avez donc la réponse. Est-ce que ce sont des dixièmes, est-ce que ce sont des centièmes, est-ce que ce sont des millièmes? Et donc vous pourrez colorier correctement. Choisissez une couleur différente par nombre. D'accord? Ok. Donc, on va passer à l'exercice suivant. L'exercice suivant, c'est le même principe. Vous aurez aussi certainement besoin du tableau de numération pour pouvoir soit écrire en lettres, soit retrouver l'écriture en chiffres. Donc, je vais faire avec vous le premier, d'accord? Si je le mets dans le tableau, j'ai la virgule ici, le 9 devant la virgule, et le 5 derrière la virgule. Ce qui donne 9 unités et 5 dixièmes. Donc, 9 unités et 5 dixièmes. D'accord? Alors ici, j'avais 14 unités, donc j'avais tout lu jusqu'à la virgule, et ça me donnait le nombre d'unités. Là, j'en ai qu'un qui est dans la colonne des unités, donc ça suffit. D'accord? Et ensuite, là, je n'ai qu'un chiffre dans la colonne des dixièmes, donc j'aurai des dixièmes à citer derrière la virgule. Par contre, évidemment, si j'avais eu un 1, par exemple, ici, eh bien, j'aurais eu 9 unités et 51, non pas dixièmes, mais centièmes, puisqu'on s'arrête à la colonne des centièmes. D'accord? Alors, je vous demande de faire ces deux exercices. Si vous vous sentez à l'aise, tout va très bien. Vous pourrez, je vous enverrai une photo de la correction. Par contre, si vous voulez avoir la certitude que ce que vous avez fait c'est correct ou avoir mon avis, pareil, une petite photo, comme je vous dis dans la vidéo précédente sur les additions, une petite photo pour m'envoyer sur WhatsApp et je vous donne mon avis. Voilà. Eh bien, bon courage pour les exercices de mathématiques et je reviens avec d'autres vidéos plus tard. À plus tard.